Bonjour, elle traverse les régions, les paysages et relie les territoires et surtout les habitants entre eux. Les autoroutes font partie de notre vie. Elles permettent de circuler, de voyager en sécurité et dans le confort, au travail ou en vacances. On vous en dit plus dans ce numéro. C'est sur votre route et c'est parti. Nicolas Matonnière, on est dans ce que vous appelez ici un district. Qu'est-ce que c'est un district? Alors, un district, c'est un centre d'exploitation où on retrouve notamment les équipes des hommes et femmes en jaune que vous voyez au quotidien sur l'autoroute. Un district, sa mission principale, c'est d'assurer de bonnes conditions de circulation, quel que soit d'ailleurs le temps ou les intempéries ou les problématiques qu'on peut rencontrer sur autoroute. Donc les équipes interviennent 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elles interviennent sur des accidents pour bien baliser l'accident, assurer que les secours puissent intervenir. Mais on intervient aussi lors de problématiques hivernales sur du salage ou même du déneigement. Et puis on intervient aussi pour les chantiers. C'est une mission qui est importante puisque une autoroute, ça s'entretient. Et donc, dans ce cadre-là, on a évidemment le fameux cône qu'on va poser, les panneaux jaunes, etc. Mais ça, c'est, on va dire, ce que voient les conducteurs. Mais c'est pas que ça. Ça demande beaucoup de travail et c'est un défi qui est important. Évidemment, mais ces interventions, ces missions chantier, comment ça s'organise? Alors, ça s'organise globalement en 3 étapes. Ça demande d'abord une analyse du trafic. Un chantier ne se fait pas de la même manière quand vous êtes proche d'une agglomération, quand le trafic est un domicile-travail, etc. Donc on analyse ces données trafic, côté exploitation, et l'objectif évidemment c'est de limiter au maximum la gêne aux conducteurs. Dans un second temps ensuite, on définit avec les équipes chantier les modalités du chantier. Est-ce qu'on va le faire de jour? Est-ce qu'on va le faire de nuit? Est-ce qu'on va le faire sous circulation, ce qui est là aussi un gros défi, ou alors est-ce qu'on va carrément fermer une portion d'autoroute? Ensuite, une fois qu'on a délimité, on a défini ces modalités de travaux, on assure ce qu'on appelle la mise en place de dispositifs de sécurité. Alors, on en parlait tout à l'heure, les fameux cônes, les panneaux jaunes, mais c'est pas que ça, c'est aussi mettre en place une sécurisation au niveau des limitations de vitesse, c'est aussi donner de l'information en amont aux clients pour qu'ils sachent qu'il va aller traverser une zone de chantier. Le but étant, là aussi, d'assurer une sécurisation au maximum, à la fois pour les intervenants et les conducteurs. Et pour assurer au maximum le confort et la sécurité des usagers, comment les avertir en temps réel d'un éventuel chantier et des conditions de circulation? Pierre Descamps, on le voit sur une autoroute quand il y a un imprévu ou un chantier, de programmer la communication est primordiale. Effectivement, on s'efforce d'informer les conducteurs en temps réel, que ce soit sur la section autoroutière, durant leur trajet, par les outils de signalisation qu'on peut mettre en place de manière temporaire ou sur des durées plus importantes, notamment les balisages chantiers qu'a pu vous présenter Nicolas Matonnière. À côté de ça, on a aussi nos outils d'infotrafic en temps réel, le 107.7, la radio Vinci Autoroute, mais également l'application Ulysse. Et puis, on va utiliser aussi les réseaux sociaux, notamment Twitter ou encore le service client 3605 qui permet de questionner 24 heures sur 24 sur les conditions de circulation. Et concernant les chantiers, ils ont été programmés longtemps à l'avance. Aujourd'hui, l'automobiliste peut lui aussi être averti longtemps à l'avance. C'est notre ambition que d'informer les conducteurs préalablement pour qu'ils puissent préparer leur trajet. Donc pour ça, on a mis en place un outil qui s'appelle Mon Bulletin Circulation et qui permet à n'importe quel conducteur gratuitement de s'abonner aux axes qu'il fréquente et de recevoir le vendredi par SMS ou par email selon son choix les conditions de circulation liées au chantier. On va également, en plus de ça, informer la presse locale, informer les communes, donc leur communiquer les conditions de circulation liées au chantier la semaine précédant la mise en œuvre du chantier. Vous l'avez compris, anticiper, communiquer et surtout être prêt à intervenir à tout moment. Allez, bonne route!